recevoir la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait à chaque instant. Nous sommes bénéficiaires, j'aime bien dire passifs de sa grâce. J'ai souvent eu peur de croire que je suis un bénéficiaire actif, c'est-à-dire que je fais quelque chose. Mais vraiment, je suis un bénéficiaire passif, il fait tout pour moi. Et si c'est vraiment le cas pour vous aussi, il fait tout pour vous sans que vous ayez contribué à quoi que ce soit. Acclamons le Seigneur encore. Nous rendons grâce parce que le témoignage du frère, c'est toujours une façon pour Dieu de nous réconforter, de fortifier notre foi. Parce que parfois nous avons perdu de l'espoir, parfois nous avons cru à rien. Et nous avons été arrêtés, nous avons été accusés abusivement. Mais il y a celui qui est le juste et juge. Et qui intercède pour nous jour et nuit, dit la parole de Dieu. Et à ce moment, il intercède pour chacun de nous. C'est pour ça que nous allons encore juste ce refrain-là. Nani aza lokolayo, nani ako sunga lokolayo. Nani aza lokolayo, nani ako sunga lokolayo. Miso Nicolo, toko tato, nani nani azaro, kulayo, nanya kosungalo, kulayo, miso. Zambe. Seigneur qui est comparable à toi. Ce matin, nous nous réunissons dans la présence de celui qui n'a pas d'égal, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Celui devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es le Seigneur de gloire. À qui irions-nous encore, Éternel? Car c'est auprès de toi que nous avons la parole qui donne la vie éternelle. Nous venons, ô Dieu, avec nos plaies dans nos cœurs, nos blessures, nos questionnements, nos faiblesses, rejetés par le monde. Mais c'est auprès de toi que nous avons la consolation, la vraie consolation. Voilà pourquoi nous voulons ce matin, Seigneur Dieu, que tu nous conduises. Parle-nous. Nous avons besoin de manger à ta table. Tu as préparé cette table. Qui suis-je, ô Dieu, de pouvoir prononcer un mot qui sort de toi, ô Dieu, de ta bouche? Car c'est toi à qui nous nous entendons. Bénis chacun de nous. Bénis cette assemblée, Seigneur. Que ce matin, nous puissions avoir quelque chose, juste un mot de ta part. Et que cela nous réconforte. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons bienvenue à chacun de nous. Ce n'était pas un hasard que nous puissions nous retrouver là-bas. Avant-hier, il y a une histoire qu'on m'a racontée qu'en Russie, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, alors que c'était interdit de prier, de prêcher la parole de Dieu. Alors, il y a des serviteurs qui sont ici actuellement, mais qui ont vécu là-bas pendant quelques années. Ils ont vu que si on vous trouve avec une Bible bien faite comme ça, c'est l'arrestation, c'est une peine, c'est la mort. Alors, les quelques rares versets bibliques, les gens qui étaient là, les chrétiens, ils écrivent ça en manuscrit, ils écrivent à la main pour qu'ils puissent
être en train de méditer jour et nuit, mais que la Bible ne soit pas visible. Et aujourd'hui, nous avons, nous, la grâce et la liberté de tenir la parole de Dieu. Alléluia. De pouvoir méditer cela ouvertement. Il y a quelques années, la Bible, c'était pas facile de transporter ça. On trouvait ça comme encombrant. Mais j'ai béni les Seigneur parce qu'il y a des gens qui utilisent la Bible et qui ont trouvé qu'il y a tout est ici. En fait, tout est repris dans la parole de Dieu. Tout. Nous avons la réponse ici. Et s'il y a quelqu'un qui s'appelle un intellectuel, un scientifique, un expert, toute source de sa science, ça se trouve ici. Dieu, c'est l'économiste par excellence. C'est le médecin par excellence. Il y a quelques 10 jours, nous étions en journée internationale, journée mondiale de l'anesthésie-réanimation. Donc, endormir un malade et à la fin, l'assister. Je n'aime pas dire les réveiller, l'assister pour qu'il revienne à la vie. Et ça a été pour nous une occasion de nous rappeler que le premier anesthésiste pour endormir quelqu'un, c'est notre Dieu, n'est-ce pas? Le tout premier qui a endormi. Pour faire quoi? Pour faire la chirurgie. Pour soutirer la côte d'Adam, afin de créer la femme, de fabriquer la femme. Alléluia. Le tout premier en toutes choses, c'est celui-là que nous servons. C'est pour cela que la Bible dit que les riches ne se vantent pas de sa richesse, que les forts ne se vantent pas, alléluia, d'être fort, d'être champion. Non, les sages n'ont plus de sa sagesse. Mais si quelqu'un se glorifie, qui se glorifie de m'avoir connu, qu'il dise, moi, je connais le Seigneur. C'est cela dont nous pouvons nous glorifier, pas autre chose. Et ce matin, nous sommes dans la joie de partager pendant quelques minutes dans Genèse chapitre 26, Genèse 26. Et pendant que nous cherchons, j'aimerais dire merci sincèrement à notre pasteur révérend, pasteur Eston, pour avoir donné l'occasion de partager avec vous ce matin. Et je dis grand merci au pasteur intérimaire, le pasteur Richard. Grand merci au conseil. Grand merci à tous les départements qui ne cessent de fléchir les genoux. Et cette nuit, j'étais en train de suivre donc, en série des frères et des sœurs qui ne dorment pas, qui sont en genoux en train de prier, en train de porter l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et que vos prières bien-aimées sont comme un parfum devant le Seigneur. C'est un parfum. Et que le Seigneur puisse atteindre ses objectifs. C'est Genèse chapitre 26, verset 26, au verset 15, 12 à 15, 18, 23, nous allons juste lire quelques versets. D'abord 12 à 15, la Bible dit, Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta au centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, s'enrichissant de plus en plus, au point qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de petits et gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna le nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle au berger d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il appela le puits Essek parce qu'on s'était disputé avec lui. Au verset 22, il partit de là, ils creusèrent un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle. Et avant cela, un autre puits s'appelait Sitna. Là aussi, querelle, opposition. Et troisième puits qu'ils ont creusé, là, il n'y a pas eu de querelle. Et il appela ce puits-là Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel a maintenant mis au large
et nous prospérerons dans ce pays. Verset 26, l'Éternel lui apparut dans les songes ou la nuit et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénis et je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. Verset 28, ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi. Concluons une alliance. Et beaucoup plus loin, la Bible dit au dernier verset, la dernière partie du verset 29, maintenant tu es le béni de l'Éternel. Amen. Nous voyons maintenant que toi tu es le béni de l'Éternel. Nous avons tout fait. Nous avons essayé, nous avons mobilisé les ressources que nous avons pour faire tomber, pour te bloquer, pour t'anéantir. Mais nous venons parce que nous trouvons que ton Dieu est un Dieu redoutable. Dieu a besoin que nous puissions être de unité singulière, chacun de nous, que Dieu va utiliser pour élever son nom, que les gens reconnaîtront à travers nous. La Bible dit que le monde reconnaîtra à travers l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Sagesse infiniment variée. C'est dans la mesure où nous allons vivre une vie qui est différente, une vie victorieuse, une vie où rien ne résiste au-devant de nous, que l'on dira, mais ce peuple-là, il est différent, ce peuple. Il n'est pas comme nous. C'est une nation qui est différente. Le thème de notre partage ce matin, c'est notre position à Dieu. C'est un gage pour des avancées irrésistibles. Notre position en Dieu. Le fait que nous avons cru en Dieu. Le fait que nous avons reçu Dieu dans notre vie. Le fait que nous sommes les enfants de Dieu. Ça nous donne un statut particulier. Ça fait que nous avons une garantie de pouvoir avancer encore, avancer toujours vers l'avant. Rien ne résistera devant nous. Les murs seront renversés. Les forteresses seront brisées. Qui pouvait croire que Jéricho pouvait s'écrouler ses murailles? Les commentateurs parlent de la composition, de l'épaisseur de cette muraille-là. Ce n'était pas juste un béton, mais le Seigneur a renversé cela au prix de la louange et adoration. Et c'est pour ça que, bien aimé, quand nous louons l'Éternel, attention, ne louons pas juste pour louer, ou ne louons pas juste comme d'habitude, comme les autres le font, comme formalité, non. Sachons que ce que nous sommes en train de faire a un potentiel de renverser les forteresses. Les forteresses de la maladie, les forteresses de toutes sortes d'attaques, rien qu'en train de louer. N'est-il pas écrit que lorsque Saül était tourmenté par les esprits mauvais, et il fallait que David puisse chanter, et résultat, ces esprits les quittaient. Dieu a besoin, et Jésus disait, des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Nous voulons être de ceux-là qui adorent en esprit et en vérité. Notre position à Dieu est très importante. Le fait d'appartenir à propre à notre Dieu. Non juste avoir un nom de chrétien ou chrétienne, mais appartenir à lui à propre. Le peuple dont Dieu se vante. Le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Il prend responsabilité. Dieu dit, mon peuple, ma nation. Toute personne qui s'attaquera à cette nation-là tombera à cause de la nation. Alléluia. Que donc, bien-aimés, rassurez-vous que toute personne qui viendra de n'importe où, mais qui va s'attaquer à vous parce que bon, il veut que vous puissiez laisser le siège, que vous ne puissiez pas être bénis, sachez que l'Éternel va faire en sorte qu'il tombera à cause. Vous serez étonnés des circonstances que Dieu va prévoir pour que vous soyez élevés et que ses genoux fléchissent. Ce matin, nous voulons partager sur 3 points essentiels. Notre message est articulé autour de 3 points. Le premier point, c'est que notre position à Dieu nous donne les privilèges des héritiers de la promesse. Le privilège, tout ce que Dieu a dit autour de ceux qui lui appartiendront, nous avons accès à cela. Nous avons droit à cela. Nous ne sommes pas moins enfants de Dieu, au contraire, héritiers de Dieu. Deuxième point, c'est que notre position à Dieu crée toujours
une différence. On doit voir un impact. On doit voir une bousculade. On doit se demander, mais qu'est-ce qu'il y a? Ce bruit-là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui s'est fait là-bas? Qu'est-ce qui s'est fait là-bas lorsque les enfants d'Israël s'est trouvés corrompus et en fait abandonnés par Dieu à cause de leur péché, dit-on d'Élie, les sacrificateurs. La Bible dit que lorsque l'arche de l'Alliance a débarqué dans les camps d'Israël, il y avait un cri terrible. Et les Philistins ennemis se sont dit, mais tiens, ça n'est fini pour nous. Parce que l'arche voulait dire la présence de Dieu dans les camps. Seulement, ils ont oublié qu'à un moment donné, si nous ne sommes pas dans le vrai, même si l'arche est là, l'Éternel ne va pas. Il va vous livrer pour un temps. Et c'est ce qui est arrivé. Troisième point, troisième leçon, c'est que rappelons de la nécessité d'obéir à l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est que Dieu a dit. Quelle voix? La Bible dit, vous allez écouter une voix qui va vous parler dans l'oreille et qui vous montrera le chemin à suivre. Et cette oreille, nous avons besoin de nous entraîner à écouter la voix de Dieu. Si nous n'avons pas encore eu à être entraînés, ça sera comme Samuel, alors qu'il est enfant, Dieu l'appelle, il ne sait pas que c'est Dieu qui est en train de l'appeler. Il va 2, 3 fois chez les sacrificateurs Élie, et finalement l'homme de Dieu se dit, ah, ça doit être Dieu qui est en train d'entraîner l'enfant. Nous voulons que Dieu nous aide, qu'il entraîne nos oreilles à écouter sa voix. D'abord, le premier point, c'est notre position qui nous confère les statuts d'héritier des promesses, héritier de l'alliance que Dieu a donnée à ceux qui nous ont précédés, à nos patriarches, à nos héros de la foi. Cela est très important de savoir qu'est-ce qu'il a dit à l'époque à Abraham et que ça appartient à moi. Qu'est-ce qu'il a dit à l'époque à Isaac et cela appartient à moi. Et c'est ainsi que nous lisons, nous avons lu dans Genèse chapitre 26, verset 24, lorsque Dieu dit à Isaac, je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Je ne veux pas toi, Isaac, seulement te bénir toi, comme ça, mais je te bénis à cause de mon serviteur. À cause de mon serviteur. Je rends grâce à Dieu parce que parmi nous, il y a des parents qui élèvent leurs enfants ou qui vivent une certaine vie dans la société chaque jour. Ils jouissent d'un certain témoignage. Ça, j'ai dit des choses jusqu'hier où on a ces témoignages-là, où les enfants à qui nous donnons naissance, ils se retrouvent dans un milieu où on dit, vous êtes l'enfant de qui? Et lorsqu'on dit que c'est l'enfant de tel, alors il y a de l'empressement de toutes parts. Toute personne est curieuse de voir, mais ça c'est l'enfant de tel. Et donc il y a la bienveillance, il y a un accueil chaleureux. Les enfants bénéficient de la façon dont nous avons vécu, nous vivons dans la société. Amen. Si nous avons vécu bien, si nous vivons bien, comme dit Paul dans Romains 12, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Et que les enfants vont bénéficier de la vie que nous menons dans la société. Mais si alors nous sommes méchants et que l'on apprenne que ça c'est l'enfant de tel méchant, ce qui arrive c'est quoi? C'est qu'on prend distance ou alors on a envie de faire du mal à l'enfant. Ceci est semblable à ce que lorsque nous nous comportons bien dans la rue ou dans la société. Si quelqu'un me voit et que je suis un enseignant qui me comporte bien, ce qui arrive, c'est qu'on voit les gens qui viennent régulièrement là, maître, c'est vous qui m'avez enseigné tel cours, c'est vous qui m'avez soigné. Ils viennent avec empressement, avec joie. Mais s'ils vous trouvent, vous, en train de manger la chikwanga à pleine rue, à plein arrêt des bus, ou bien que vous vous comportez mal, ou bien que vous vous chamaillez, ou bien vous êtes dans un cadre qui n'est pas très très bien, il ne va pas se présenter. Bref, nous bénéficions, bien-aimés, en bien ou en mal, de ceux qui nous ont précédés comme parents. Et ici, Isaac, Dieu est en train de rappeler que c'est à cause de ton père, Abraham, que je veux faire ces choses. Tu es bénéficiaire. Et le Seigneur a besoin que nous puissions être, de cette façon-là, être une référence des alliances. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 2,
Nous lisons dans Genèse chapitre 13, verset 14, Genèse 12, 1 à 2. Genèse 13, verset 14. Genèse 17, 1 à 2. Nous voyons là, et jusqu'en Genèse 22, 15 à 18, nous trouvons là toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. Dieu a fait des promesses. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait preuve de foi. Il a attendu pendant longtemps un enfant qui ne venait pas. Ils ont cherché un raccourci pour avoir Ismaël. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas ça que j'ai donné comme plan. Ça ne sera pas lui l'héritier, jusqu'à ce qu'Isaac vienne. Et puis après, Dieu lui dit, c'est même Isaac-là, le fils unique, en sacrifice. Et Abraham n'hésite pas, il ne dit pas à maman, Sarah, et il amène, il laisse ses serviteurs quelque part, il monte seul en deux à Morija pour aller sacrifier l'enfant. Et Dieu, il voit, il pèse, il évalue, il teste, il se rend compte qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une foi comme celle-là, du temps d'Abraham. Et il dit, puisque tu as fait cela, Et je me dis, dans cette assemblée aujourd'hui, il est bon, bien aimé, que vous puissiez vous dire, que je me dise, mais est-ce que Dieu dira quoi de moi? Puisque John vous avait fait, parce que vous avez porté, parce que vous avez accueilli, parce que vous avez agi, parce que vous avez... Ces choses-là, Dieu se rappelle. Et c'est noté dans les livres de souvenirs de Dieu. Parce que tu as fait cela, alors voici toute une série de bénédictions. Et ce sont ces mêmes bénédictions que nous trouvons encore dans le chapitre que nous venons de lire, de 26, verset 24, où il rappelle à Isaac cette même bénédiction. En fait, pourquoi cela? Parce que comme Dieu avait déjà dit dès le départ que je te bénirai à l'extrême, je multiplierai ta génération et la terre sera remplie de tes enfants, de tes petits-enfants et ailleurs. Alors, il répète la même chose à Isaac. Et il dit à Isaac, ce que j'ai dit là à ton père, je vais faire la même chose à toi. Et donc, nous voyons là, bien aimé, que Dieu avait promis à Abraham Isaac. Mais à travers Isaac, tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, tous ceux qui l'ont reçu, la Bible dit, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous avons, nous, le pouvoir, on a le droit d'aller réclamer les droits d'héritage. D'hériter comme toute autre personne, enfant de Dieu, hérite. D'hériter comme Isaac. D'hériter comme Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes des co-héritiers avec Christ. Co-héritiers du royaume de Dieu. Donc, que ce soit que nous avons la peau noire, la peau rouge, la peau blanche, quelqu'un a toujours rappelé que même s'il y a cette avancée technologique, mais le Fils de Dieu est venu jusqu'en Afrique par l'Égypte. Alléluia. Donc cette peau noire ici, Dieu a dit, fuis avec mon enfant jusqu'à ce que je te dise quand est-ce qu'il faut revenir dans le pays. Et donc nous avons le privilège, parce que la Bible dit, dans Galates 4, 28, il dit, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes les enfants, vous êtes les héritiers de la promesse. Que personne de nous ne se sente comme éloigné de la promesse de Dieu. Cette promesse, c'est pour ceux qui ont précédé, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour un si grand nombre possible de gens, des frères et des sœurs, qui reçoivent Jésus-Christ et qui croient à son nom. Donc nous avons besoin de nous rendre compte que les bénéficiaires de l'alliance de Dieu ou les bénéfices de l'alliance de Dieu ne sont pas limités. Ne sont pas limités à un seul individu. Si Dieu vous a dit vous serez bénis, Dieu prévoit déjà au-delà de vous, vos enfants, vos arrière-enfants, vos frères, vos sœurs, au-delà de vous. J'aimerais mieux dire que l'alliance de Dieu n'est pas une alliance. Le CDD, c'est quoi encore là? Contrat à durée déterminée. Hein? Donc, ce n'est pas une alliance à durée déterminée. C'est une alliance à durée indéterminée.
C'est un Dieu qui est redoutable. Il promet à vous, il rappelle à votre fils, il rappelle à votre arrière-fils pour que vous sachiez que lui, il est le Dieu qui donne la parole et qui respecte, qui est derrière la parole pour l'accomplir. Dieu, il veut que nous puissions investir. L'alliance avec Dieu, c'est un investissement. Abraham a investi pour Isaac. Isaac a investi pour Jacob. Jacob et toute la suite. Joseph. Et jusqu'à nous. L'investissement lorsque nous faisons alliance avec Dieu, lorsque nous sommes connectés avec Dieu, en fait, c'est une communication spirituelle de nous jusque dans des générations et générations. Quelqu'un a dit que le meilleur investissement que nous pouvons faire aux enfants, ce n'est pas les comptes à banque, ce n'est pas le véhicule, ce n'est pas forcément les smartphones, ce n'est pas nécessairement de la nourriture composée de beaucoup de poissons et de viandes. L'investissement, c'est que nous puissions les connecter à l'alliance qui a lié nos ancêtres et qui nous lie à Dieu. Amen. L'investissement, le vrai, c'est de connecter vos enfants à Dieu. Ils auront en eux une sémence. Et les gens vont se rendre compte que cet enfant ne se comporte pas comme d'autres enfants. Vous serez là. Vous veillez sur l'enfant. Mais même lorsque vous ne serez pas là, il y a quelqu'un qui veillera sur ces enfants-là. Chaque jour. Mais en fait, même quand nous sommes parents bien-aimés, même quand nous sommes parents, nous avons des moments de sommeil. Nous dormons et ces enfants-là sont dans leur chambre, nous ne savons pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont protégés ou non? Mais la Bible dit que Dieu que nous prions, il ne dort ni ne somnole. Il ne somnole pas. Il veille. C'est une sentinelle fidèle. Nous avons des sentinelles qui nous disent le matin que, bon, de toute façon, vraiment, papa, j'ai rêvé. Hein? J'ai rêvé que vous étiez en train d'être béni ou d'être élevé, vous avez acheté le véhicule, tout ça. Et la sentinelle vous dit qu'il a rêvé. C'est vrai que normalement, c'est le corps. Alors, la question, c'est est-ce que vraiment il devait être là pour jusqu'à ce niveau-là, en train de rêver. En train de rêver. Mais notre Dieu, il ne dort pas, il ne somnole pas. Amen. C'est pour ça même qu'il a dit que l'ennemi ne vous surprendra pas. Pourquoi? Je serai en train de veiller sur vous. Je prendrai soin, je vais veiller, je me rassurerai que le danger, il est éloigné de toi. Vous savez, quand vous dormez la nuit, quand nous dormons la nuit, très souvent nous avons vu, quand nous dormons, si vous avez un voisin qui dort, vous avez tendance, et surtout s'il ronfle, si elle ronfle, vous avez tendance à réveiller parce que ça ne permet pas que vous puissiez dormir d'abord. Et puis pour ceux qui sont du domaine médical, ils ont tendance à craindre qu'ils meurent parce que quand on ronfle comme ça, généralement l'air ne passe pas bien. Alors donc on essaie de secouer. Mais bien aimé, lorsque même vous êtes en train de dormir, il est vraiment rare que les insectes entrent à travers la narine. C'est assez rare, n'est-ce pas? Et même dans la bouche, à moins que la salive soit en train de couler pendant que nous... Même ça, Dieu donc il veille sur tous les détails de notre vie. Tous les détails de notre vie. Comment il respire, comment il se retourne, qu'est-ce qui se passe? Il y a un danger, les sorciers sont en train de venir. Vous dormez comme un bébé, mais il y a quelqu'un qui veille jour et nuit. Donc nous avons un Dieu qui est redoutable. La Bible dit que ceux qui s'approchent de lui, qu'ils sachent d'abord qu'il existe. Si vous ne croyez pas que Dieu existe, c'est en vain que nous louons, c'est en vain que nous prions. Croyons d'abord qu'il existe et il paye ceux qui le cherchent. Il paye. Il est le bon, le meilleur rémunérateur. Donc l'alliance avec Dieu, c'est une alliance qui est durable, qui est à durée indéterminée. Que vos enfants, que nos enfants, prions toujours pour ces enfants-là, pour qu'ils soient connectés. L'argent partira, le diplôme brûlera et il y aura autant de choses que vous aurez données à ces enfants, les téléphones, ça partira autant de fois. Ils ont perdu les téléphones, mais il y a quelque chose que vous leur donnerez, une ressource à laquelle vous les branchez, qui ne vont pas perdre, qui sera permanente.
En fait, la Bible dit, Jésus a dit, je suis le cep, je suis le tronc d'arbre qui est entré dans le sol. Donc c'est moi qui puise la sève. Si vous êtes branche, vous êtes branché sur moi. Donc je suis permanent. Je suis permanent. Investissons, bien-aimés, chez les enfants. Et il y a des gens qui, au lieu d'investir même chez les enfants, disons dans les enfants, ils disent, bon, à quoi ça sert? Je peux manger et boire car demain je mourrai. De toute façon, d'ailleurs, j'ai déjà de l'âge. Souvent, lorsqu'on est déjà troisième âge, on fait les calculs, on réfléchit que la mort. Hein? Donc, on pense que déjà d'ici là, bon, donc je pars, qui va rester avec ça? Non, frère, il faut penser à ceux-là, il faut faire une relève. Ils vont se souvenir que notre parent, voilà ce qu'il a fait pour nous. Il faut que les enfants gardent un bon souvenir de nous. Isaac garde un bon souvenir de son père, du fait qu'il a fait alliance avec celui qui ne passe jamais et qui vit éternellement. Et donc lui-même, il a la garantie de la vie éternelle. Deuxième point, ou deuxième leçon, c'est que notre position en Dieu est toujours remarquable. Elle crée toujours la différence. Là où Dieu est, il y a toujours la différence. Si nous parlons en termes de lumière et de ténèbres, là où Dieu est comme lumière, les ténèbres fuient. On n'a pas encore vu que les ténèbres chassent la lumière. C'est toujours l'inverse. Et notre Dieu, il est lumière. Donc, la différence que Dieu va créer, c'est quand vous lisez dans Genèse chapitre 26, verset 28. Genèse 26, 28, nous avons lu ça. Alors, lorsque les hommes ont chassé Isaac, ils ont bouché les puits. En fait, lorsqu'on ferme les puits, on comble des terres. C'est quoi? C'est qu'il puisse mourir. On veut qu'il puisse partir. On n'a pas besoin de lui. Donc, mais ils disent, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Mais nous nous rendons compte que Dieu est avec vous. Nous nous apercevons que Dieu, la bonne main de Dieu est sur vous. Nous avons essayé de te chasser, mais plus nous avons essayé de te chasser, plus tu es béni. Plus ton bétail se multiplie et de très bonne qualité. Plus tu es riche. Ils ont souhaité la malédiction, mais c'est plutôt la bénédiction que vous recevez en retour. En fait, du reste, j'ai constaté une chose dans notre petite vie sur terre, que Dieu, lorsqu'il a dit que les gens viendront pour vous maudire, ils vont ouvrir la bouche pour vous maudire, mais ils ne se rendront pas compte que les paroles qui sortent, c'est plutôt des paroles de bénédiction. Et cela arrive très souvent lorsque vous restez connecté à Dieu. Ils seront étonnés, mais je voulais plutôt dire qu'ils perdent. Mais j'ai dit qu'ils reçoivent. Je voulais dire qu'ils tombent. Mais je me rends compte que c'est déjà sorti de ma bouche, qu'ils soient élevés. À cause de l'alliance que nous avons avec notre Dieu. Souvenez-vous de Balaam et de Balak. Balak, il demande à Balaam, cet homme de prophète, pour maudire les enfants d'Israël. C'est pour qu'ils puissent être maudits et donc il peut les battre lorsqu'ils sont maudits. Mais Balaam lui dit, ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Même si vous prononcez des paroles de malédiction, ça ne réussira pas. Ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir. Je suis arrivé à un moment donné, il y avait tellement, c'est quoi, c'était du temps de mais quelque chose, je pense. Alors à ce moment-là, il y avait un peu beaucoup de peur, nuit, c'est quand on est déjà entré ici dans la ville. Vous vous souvenez encore de mais quelque chose, hein? Alors il y avait tellement peur lorsque vous attendez au fait à chaque minute qu'on puisse non pas toquer mais plutôt frapper la porte avec la pierre. Alors on ne dormait, c'était en fait une préoccupation des maisons. Je me souviens un jour, nous avons prié prière familiale à la maison. Nous sommes allés au lit. Mais je suis seulement arrivé à sentir la paix du cœur pour dire, même si vous veillez, vous, en tant qu'humain, même si vous dites, voilà, je ne ferme pas les yeux, qu'est-ce que ça va faire? Donc, de toute façon, ils vont venir. Il faut laisser déposer sur lui vos préoccupations. Et à partir de cette minute-là, bien-aimé, je dors
je ne me soucie de rien parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur ça. Quelqu'un qui veille sur ça. Et que vous ne payez au fait pas. Moi, je ne paye pas. Mais il est fait à cause de son nom. À cause de son nom. Nous avons trouvé un jour, il y a quelques 2 mois, j'étais en train de méditer la parole de Dieu, et puis il m'est venu comme ça à l'esprit, j'ai compris que c'est Dieu qui m'a parlé. Il dit, c'est 3 choses qui me sont venues à l'esprit. À cause de ton grand nom, à cause de ta grandeur et à cause de ta gloire. Alors, je ne savais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'ai réalisé, alors que Josué disait, Seigneur, ils nous ont battus, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que tu vas dire toi? Tu vas faire de ton grand nom. Et nous avons écrit ça sur les tableaux pour dire, Éternel, exauce-nous à cause de ton grand nom. Chaque jour, à cause de ta grandeur. Que les hommes voient que ce Dieu-là, c'était Dieu grand. Et à cause de ta gloire. Parce que ta gloire doit remplir la terre tout entière. À cause. À cause. Donc nous avons là, bien aimé, les gens sont venus pour dire, nous constatons qu'il y a quelque chose qui est différent. Dieu est avec toi. Et ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils ont dit, nous venons alors faire un serment. Nous venons faire une alliance avec toi. C'est important que les gens voient ce que Dieu fait dans notre vie et qu'ils se disent, je crois que les dieux de tel, les dieux de Marie, les dieux de Rose, les dieux de Nadine, je vais m'attacher à ces dieux-là parce que je trouve que c'est le Dieu qui est véritable. À cause du fait que nous avons vécu une vie sincère et victorieuse avec notre Dieu. Que les gens viennent, comme ils sont venus vers Isaac pour dire, nous avons constaté. Et un peu plus haut, verset 16, ils sont venus en multitude et ils ont dit, en fait, plutôt le roi Abimelech avec ses compagnons, ils sont venus dire, tu peux partir, nous trouvons que toi, tu es beaucoup plus puissant que nous. Beaucoup plus puissant que nous. C'est un seul homme. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il y a une multitude. Alléluia. Vous savez, parfois, quand vous marchez comme ça, vous ne savez pas quel est... vous êtes entouré, qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas. Vous ne contrôlez pas. Lorsque Élisée est poursuivi par ses Syriens, ses Assyriens, son serviteur est en train de trembler. Et finalement, il dit, Maître, qu'est-ce que nous allons faire parce que nous sommes déjà foutus? Il lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Oh, combien nous voulons savoir ça? Que l'armée de l'Éternel est innombrable. Et puis elle est invincible. Et puis elle est permanente autour des enfants de Dieu. Plus puissant que nous. Et cela est très important. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, lorsqu'on vous a tenté, on a essayé de vous faire tomber. Vous n'êtes pas tombé, ça n'a pas marché. Alors on dit toujours, mais quel est votre soutien? Quel est votre secret? Nous voulons dire à tout le monde quel est le secret de notre résistance, de notre victoire, de notre avancée irrésistible. Irrésistible veut dire qu'il y a des obstacles, il y a des oppositions, il y a des adversités sur notre chemin, sur notre avancée. Mais malgré cela, nous sommes en train de percer. Amen. Dieu n'a-t-il pas dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence, hein? Moi, j'aime souvent dire, bien-aimé, et je le répète parce que je vis cela chaque jour. Vous pouvez être commerçant, tous commerçants, peut-être même vous avez fait l'économie ou vous êtes habile en commerce. Ceux qui servent l'Éternel, vous verrez qu'il y aura toujours, Dieu va toujours faire luire sa face sur eux. Ça sera différent. Même s'ils tombaient en faillite à un moment donné, Dieu, il dit, je vais vous relever. Je vais vous relever. Que dire des médecins? Tous médecins, diplôme. Mais lorsque celui qui craint Dieu, il sert Dieu, Dieu les compte parmi ses enfants, et il parle aux malades. Rien que le premier contact là, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a une vie. Il y a une vie. C'est pour ça que nous avons besoin de former les gens, non seulement des scientifiques, mais des gens qui craignent Dieu d'abord. Des gens comme Daniel, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ceux-là, c'est ceux-là que Dieu cherche au milieu de nous. Hommes d'État, mais aussi hommes spirituels, pour faire l'impact.
Et lorsqu'il faut chercher comment est-ce qu'on peut faire tomber Daniel, quelqu'un dit non, pour le faire tomber, il faut chercher l'infraction dans la loi de son Dieu. C'est là que vous pouvez l'attraper. C'est-à-dire quoi? Il ne peut pas ne pas prier, il ne peut pas ne pas craindre son Dieu. Et donc si vous faites une loi qui va à l'encontre de ces genres de comportements d'enfants de Dieu, vous l'aurez parce que vous le trouverez 3 fois par jour en train de prier Dieu, fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. 3 fois par jour. Combien nous avons besoin que lorsqu'on nous cherche pour nous faire tomber, qu'on nous fasse tomber non pas dans des boîtes de nuit, non pas dans des endroits clandestins, mais nous sommes en présence de Dieu. Et Dieu, il prend la charge à ce moment-là. Il prend la charge. Nous sommes en train de dire que même s'il y a eu un puits bouché, un deuxième qu'on appelle Sitna, mais il y a un troisième, Rehoboth. J'aimerais dire à quelqu'un que même si on bouchait pour vous le puits qu'on appelle Essek, dispute, et un deuxième puits on bouche encore qu'on appelle Sitna, opposition, mais Dieu a réservé pour vous Rehoboth. Rehoboth est déjà prévu pour vous, bien-aimés. Et Rehoboth veut dire grand espace. Dieu nous a mis au large, donc large espace. Et c'est là que nous avons à expérimenter la grâce de Dieu. Il n'a pas voulu que nous puissions rester dans un petit espace. Il nous met que ce puits-là de Rehoboth, nous puissions voir la grandeur de Dieu. Alléluia. Même s'il bouche aujourd'hui, il bouche demain, ne soyez pas pour autant chagrinés. Mais seulement rassurez-vous d'une chose, c'est que je reste en présence de Dieu. Dieu disait à Moïse, reste, marche devant moi avec intégrité et droiture de cœur. Reste seulement là-bas et je te couvrirai de ma grâce. Je prendrai soin de toi. Si tu tombes, je vais te relever. Je vais te relever. Et donc Dieu, il a prévu, j'aimerais que nous puissions lire quelque chose dans Ésaïe chapitre 61 pour illustrer ce que Dieu a fait à ses enfants chaque fois qu'ils sont fidèles à lui. 61, verset 5, nous avons lu au premier culte la première référence qui est de Ésaïe 74. Vous pouvez noter la référence. Ésaïe 74. 74, Ésaïe. Et Ésaïe 61, 5. Je peux lire rapidement. Des inconnus se présenteront et s'occuperont des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. Là, nous sommes au verset 5, en train de descendre. On vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de la honte. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont les doubles dans leur pays et leur joie sera éternelle. Verset 9, leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui le verront reconnaîtront. Tous ceux qui le verront reconnaîtront, n'est-ce pas, qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Amen. Le monde reconnaîtra que ces gens-là, ils sont bénis de l'Éternel. Il faut pas, ne touchez pas à mes ouins. Ils sont différents. Vous ne réussirez pas en fait, vous n'allez pas réussir parce que l'Éternel est avec eux. C'est ça l'héritage de ceux qui sont dans le Seigneur et qui les servent réellement. Nous les avons dit que le monde viendra vers nous pour chercher alliance, pour chercher à s'allier à nous. Le monde verra la grandeur de notre Dieu et viendra pour s'allier à nous. Parce qu'ils ont vu que notre Dieu est efficace, il est grand, il est éternel. Mais nous n'avons pas le droit d'aller nous chercher le modèle à l'extérieur. Je répète, bien-aimés, nous n'avons pas, nous, des modèles à chercher à l'extérieur. Nous pouvons nous inspirer de ce que vaut la science. Nous ne voulons pas dire que la science ne vaut pas, la science vaut. Du reste, cette science a pour source notre Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui qui est la source de la science. Troisième point, c'est la nécessité d'obéir. Nécessité d'obéir à l'ordre de Dieu.
Dieu, lorsqu'il vous a dit, allez à gauche, il veut que vous alliez à gauche parce qu'il a dit à Abraham et même à Isaac, c'est là que je te bénirai. Lorsqu'il te dit, reste là où tu es, c'est là que je te bénirai, que nous ayons les oreilles qui attendent. Parce que Dieu, lorsque nous nous écartons de la ligne de conduite qu'il nous a donnée, très souvent nous sommes dans la plainte, nous gémissons, mais l'Éternel ne m'écoute pas, il ne m'a pas béni. Regardez, il ne reste que 2 mois avant la fin de cette année 2019. Les avancées irrésistibles, on essaie de faire le bilan déjà. Mais qu'est-ce que je suis à quel niveau? Il est possible que je sois là où Dieu n'a pas demandé que je sois. Il est très possible. Alors, nous essayons de réviser pour dire, Éternel, aide-moi à comprendre quelle est la direction que tu m'as donnée. Ici, lorsque nous lisons dans Genèse 26, verset 2, le même chapitre, mais 26, verset 2, nous trouvons là qu'il y a deux situations différentes. La première situation, c'est Abraham, lui, quand nous remontons un peu plus loin vers Genèse 12, Dieu lui avait dit, va en Égypte pour t'échapper de la famine. Et là, il a été béni, il a mangé, il a eu des troupeaux, il s'est enrichi là-bas. En ce qui concerne Isaac, au chapitre 26, verset 2, Dieu ne lui a pas dit d'aller en Égypte. Dieu ne lui a pas dit d'aller imiter son père. Et ici, j'attire l'attention, bien-aimée, sur nous, notre attention sur un fait. C'est que très souvent, lorsque tel frère, telle sœur a réussi dans tel domaine, nous avons souvent estimé que c'est là aussi que je dois réussir. Mais c'est possible que vous ne réussissez pas là-bas. Très souvent, je vis des gens qui sont allés faire telle science, ils ont même été refusés, donc chassés de l'université. Ils sont allés, les mêmes gens, dans une autre université, dans un autre domaine, une autre faculté. Ils ont brillé, vous n'imaginez pas. Ils ont fait des distinctions. En fait, Dieu ne leur a pas dit de rester là-bas. Il fallait qu'ils aillent là où il allait les bénir. Donc Dieu a dit à Isaac, toi tu restes à Guérar, chez les Philistins, et c'est là que je vais te bénir. Et résultat, nous voyons là qu'effectivement, Dieu a béni. Quand nous regardons au verset 12, comment Dieu, il multiplie son bétail, il multiplie ses richesses, jusqu'à ce que l'on devienne jaloux de lui. Cela veut dire que Dieu n'avait pas voulu qu'il aille en Égypte. Nous-mêmes aussi, nous devons savoir, faut-il que nous puissions comprendre, Seigneur, ouvre mes oreilles. J'ai besoin de comprendre, qu'est-ce que tu as dit, quelle direction je dois prendre. Guérar, c'est un milieu qui est aride par rapport en Égypte où il y a le Nil qui arrose. Nil, il y a de l'eau, il y a de l'espoir. Mais Guérar, il n'y a rien, c'est vraiment sec. Mais c'est dans la sécheresse que Dieu bénit Isaac. C'est dans des situations difficiles que Dieu vous bénira. C'est dans des situations aussi imprévisibles que Dieu va vous élever. Et ça servira à la gloire de notre Dieu. Les gens se rendront compte que même lorsque vous êtes sur un terrain comme celui-ci, vous jetez un grain, ça va pousser. Pour les hommes, c'est de la folie. Mais pour Dieu, cela est possible. Nous espérons contre toute espérance. Et la Bible dit que c'est lui qui peut, n'est-ce pas, par la puissance qui agit en nous, qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. C'est notre Seigneur. Amen. Il peut le faire et il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, Seigneur, aide-moi à comprendre c'est quel chemin tu as voulu que je suive. Quelle est ma piste, même sur cette lignée-là, la piste de course. Où est-ce que je devrais vraiment aller pour que je réussisse? Souvent, nous avons fait les choix et nous disons, Dieu, viens, aide-nous vraiment à réussir, absolument. Dans le mariage, dans les études, nous avons déjà fait les choix et après nous disons, nous associons Dieu. C'est un terme usé, souvent il a peur de dire j'associe Dieu. En réalité, c'est lui qui nous associe à son œuvre. C'est lui qui connaît nos besoins, qui connaît nos peurs du lendemain. C'est lui. Donc c'est lui qui nous associe à son œuvre. Nous ne sommes que des ouvriers. Nous sommes des serviteurs inutiles. Mais là où c'est sans espoir, Dieu donne de l'espoir. Donc l'obéissance, bien-aimée, à l'ordre de Dieu, compte beaucoup plus, il disait à Saül, plus que les sacrifices. Offrir autant de bœufs, autant de vaches, d'accord. Mais Dieu veut d'abord l'obéissance. Et l'obéissance, c'est un chemin qui mène à la victoire, c'est un chemin qui mène à des surprises agréables. Dieu veut que nous puissions rester à son écoute, en train de demander, je disais ce matin, j'ai béni le Seigneur,
des bien-aimés qui se sont relayés toute la nuit en train de prier, et cela, ça fait chaque jour. Hein. Donc 6 heures déjà, de telle heure à telle heure, ils sont en prière, de telle autre heure à telle autre heure, ils sont en prière. Parfois, je me suis dit, il ne faut pas que je sois un bénéficiaire, juste passif de travail que font les autres frères. Moi-même, je dois être à genoux. Il faut que je prie aussi avec eux. Là où nous sommes à la maison, essayons, c'est pour ça que le pasteur dit, entrons dans les départements et nous allons servir le Seigneur. Et la portion qu'il va vous donner, la Bible dit, ça sera une portion double. Parce que celui qui arrose sera lui-même comment? Arrosé lui-même. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dieu a utilisé Égypte pour bénir quelqu'un, mais Dieu va utiliser autres pays, autres villes pour vous bénir vous, pour faire autre chose. C'est ainsi que nous avons besoin de rester à son écoute. Nous allons pour cela prier. À ce moment-ci, nous sommes debout, en train de demander à notre Dieu, Seigneur, nous voulons que tu nous montres quel est le mot d'ordre que tu as donné, quelle voie je dois suivre. Faut-il que j'aille à gauche, à droite? Nous sommes debout, bien-aimés, et nous voulons parler juste quelques minutes, quelques mots devant le Seigneur. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Demande au Seigneur de te montrer quel est le chemin à suivre. Demande au Seigneur de te dire quelle est la voie que tu dois suivre, que moi je dois suivre. Non pas la voie de ma pensée, de ma chair, mais la voie de l'Éternel. La voie que l'Éternel a choisie pour que je puisse aller sans relâche dans mes avancées irrésistibles. Demande la direction de notre Dieu. Demande qu'il te fortifie et qu'il nous fortifie, que l'Église comprenne quelle est la volonté de Dieu, que chaque jour nous puissions lui donner les choix à faire. Il ne s'agit pas de nous qui choisissons, lui il choisit la meilleure voie pour nous, car il est notre Père et il fait du bien à ses enfants.